Il n'est pas d'exemple de petit homme qui soit venu au monde et qui ait pu grandir et devenir adulte sans l'aide d'autres humains déjà adultes. L'enfant a besoin d'être éduqué, et les quelques exemples que nous avons d'enfants sauvages qui ont été ici ou là sur la planète élevés par des animaux montrent qu'ils ne parviennent pas, ils ne parviennent jamais à accéder aux fonctions élevées de l'humain, comme la pratique du langage, par exemple. Alors pourquoi l'être humain est-il le seul être vivant sur Terre qui a besoin d'être éduqué pour être lui-même? Eh bien parce qu'il vient au monde infiniment démuni. Il ne sait rien. Génétiquement, il a une infinité de possibilités, mais ces possibilités ne sont pas encore stabilisées. Il a un patrimoine génétique d'une richesse fabuleuse, mais un patrimoine génétique qui est complètement ouvert. Regardez, prenons l'exemple de l'abeille. L'abeille, elle vient au monde génétiquement royaliste. Depuis que les abeilles sont des abeilles, eh bien, elles sont royalistes et la ruche est organisée de la même manière. La petite abeille n'a pas à choisir son régime politique, il n'y a pas de vote chez les abeilles. Et il faudra un changement génétique de l'espèce des abeilles pour qu'elles changent leur mode de fonctionnement au sein de cette ruche. Mais l'enfant, lui, quand il arrive au monde, n'est génétiquement ni royaliste, ni républicain, ni démocrate, ni quoi que ce soit. Il est un être qui peut réfléchir, qu'on va aider à réfléchir et qui pourra, une fois devenu adulte, choisir son système politique, choisir aussi sa vie, faire des choix personnels et professionnels. Il faut donc transmettre. La transmission, pour nous autres adultes, est un devoir, c'est un impératif. Si nous ne transmettons pas un langage, des savoirs, des habitudes, des connaissances, eh bien, l'enfant ne pourra pas se développer. Et nous devons choisir, bien sûr, c'est à nous qu'il revient de choisir ce que nous avons de meilleur, ce que nous avons de mieux à transmettre pour contribuer à ce que ce petit être devienne un être humain développé dans les meilleures conditions. Cette transmission, elle va s'opérer très tôt, dès la naissance, à travers des habitudes, le rythme de vie. L'enfant va aussi s'habituer à certains sons, à un langage, à une langue. Et puis petit à petit, il va s'habituer à une manière d'être au monde, à une manière qui n'est pas la même, bien sûr, ici et dans d'autres continents. Nous transmettons, nous choisissons ce que nous voulons transmettre et nous ne pouvons pas échapper à cela. Mais cette transmission n'est en rien une transmission mécanique. En aucun cas, cette transmission consiste à fabriquer un sujet. En aucun cas, elle consiste à nous dupliquer nous-mêmes pour que nos enfants soient une sorte de répétition à l'identique de ce que nous avons été. Ce qui caractérise l'éducation, c'est qu'elle a besoin de transmission, mais que cette transmission doit s'opérer dans la perspective d'une émancipation. Émancipation, libération pour que chaque sujet, chaque enfant puisse vraiment se faire œuvre de lui-même, choisir sa vie et choisir la manière dont il participera au monde. Alors comment transmettre et émanciper? C'est toute la question. Transmettre et émanciper, c'est transmettre en donnant à l'enfant la possibilité de réutiliser ce que nous lui transmettons. De le réutiliser et de voir en le réutilisant à quel point cela le libère. Regardons un élément tout simple, la transmission si difficile pour certains enfants de l'écriture, l'acte d'écrire que l'on apprend à l'école dès le cours préparatoire et parfois même un peu avant. Pour beaucoup d'enfants, on leur transmet les règles de l'écriture, comment il faut écrire, la ronde, etc. On leur transmet l'orthographe, on leur transmet la grammaire, mais tout cela, bien sûr, se transmet et est vécu par un certain nombre d'enfants comme un ensemble de règles un peu arbitraires, parfois même comme des exercices fastidieux que des adultes auraient placés sur une sorte de parcours du combattant pour les évaluer, voire pour les faire trébucher. Alors cette manière de transmettre, évidemment, n'est pas la bonne, parce qu'elle assujettit l'enfant, elle ne l'émancipe pas. En revanche, on peut transmettre l'intention d'écrire, le projet d'écrire, l'entrée dans l'écrit, comme
une véritable émancipation, parce que c'est ainsi que les hommes sont rentrés dans l'écrit dans leur histoire. Les hommes ont inventé l'écriture pour soulager leur mémoire, ils ont fait des listes pour ne pas avoir toujours en tête ce qu'ils devaient penser. Ils ont inventé l'écriture pour perfectionner ce qu'ils avaient à dire, pour ne pas être assujettis à l'immédiateté. Ils ont inventé l'écriture pour écrire au-delà d'une lettre des livres que l'on ne peut pas, bien sûr, lire ou parler d'une traite. Ils ont inventé l'écriture pour pouvoir communiquer à distance, toute chose fabuleuse. Et l'enfant, quand il apprend à écrire, doit vivre cet apprentissage de l'écriture comme une liberté. Parce que je sais écrire, je vais pouvoir être plus autonome. Parce que je sais écrire, je vais pouvoir écrire des lettres d'amour, des lettres d'insultes. Je vais pouvoir m'adresser aux autres humains. Je vais pouvoir communiquer avec eux d'une manière plus exigeante, plus belle peut-être, parce que j'écrirai aussi de la poésie, des histoires, des romans, des fiches de travail. Je vais pouvoir communiquer avec le monde entier grâce à cette écriture. Et l'enfant qui apprend ainsi, qui s'approprie ainsi les règles de l'écriture, c'est un enfant qui va progressivement se développer, qui va en quelque sorte agréger tous les savoirs, toutes les connaissances qui lui sont apportées par les adultes pour construire sa personnalité, pour faire émerger progressivement une liberté. Alors concluons rapidement, l'éducation c'est toujours à la fois une transmission. Nous n'échappons pas à la transmission, mais c'est une transmission dont nous devons faire en sorte qu'elle soit aussi une libération, qu'elle soit porteuse de sens et qu'elle soit porteuse du plaisir, plaisir d'apprendre, plaisir de se développer, plaisir de grandir, plaisir d'être libre et d'utiliser sa liberté pour soi et pour le monde.